أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pour le dars d'aujourd'hui, je vais mentionner certains nawafil, les prières surrogatoires, à part la prière de Tahajjud. Nous avons mentionné les prières de Tahajjud dans plusieurs dars et nous avons appris aussi comment le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et dans le dars précédent, quel était le désir ardent de Hadrat Messie, le Messie premier salam, le fondateur Moumma Ahmadiyya, concernant la prière de Tahajjud. Et il voulait que les Ahmadis aussi offrent régulièrement les prières de Tahajjud, parce que c'est très très bénéfique. Lui-même, ses compagnons ont dit que pendant la nuit, il faisait des prières avec telle ardeur, avec tel pleurs et sanglots qui étaient inimaginables. Alors, à part la prière de Tahajjud, nous avons plusieurs sortes de prières surrogatoires ou nawafil. Par exemple, quand quelqu'un entre dans la mosquée, il peut faire les deux rakat, qui s'appellent Tahiyyatul Masjid. Et après le Zohar aussi, nous pouvons faire. Et puis après le Maghrib, la prière de Maghrib aussi, nous pouvons faire. Et quand nous allons dans la mosquée pour faire la prière de Asr, comme il n'y a pas de sunnat, mais nous pouvons faire le Dorakat aussi. Il y a deux autres prières que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était très particulier. Et des fois, il observait ces deux salats, Salatul Ishraq et Salatul Duha. Ça a été fait pendant la journée, c'est-à-dire la première partie de la journée, quand le soleil est un peu levé. Et ces deux rakats que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Mais il faisait surtout lorsque, à cause de maladie ou de fatigue, c'est-à-dire extrême, s'il n'arrivait pas à se réveiller pour faire le tahajjud pendant la nuit, alors pour le remplacer et récompenser, il faisait la prière de Ishraq ou Duha. Alors, à part cela, nous savons qu'il y a des prières de Tarawih, surtout pour le mois de Ramadan. Mais il ne faut pas oublier que les prières de Tarawih sont, c'est-à-dire comme une substitution de prières de Tahajjud, comme le 8 rakat et 2 plus 1, les 3 vitres. Alors nous trouvons 2 ou 3 fois le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait cette prière, et lorsqu'il faisait, ses compagnons ont fait des rangs derrière lui, ils ont fait en congrégation. Le jour suivant, il y avait beaucoup de gens. Le troisième nuit, c'est-à-dire la mosquée était pleine. Mais après, le saint prophète n'est pas sorti. Parce qu'il savait que les gens attendent. Et cela montre leur ardeur pour faire des prières surrogatoires. Mais le saint prophète a dit que si je sortais chaque jour de Ramadan, vous le considérez comme obligation. Okay, mais Tarawih n'est pas cette prière n'est pas une prière obligatoire comme les 5 prières. Mais il y avait cette trace de pratique du saint prophète, mais pendant l'époque de Hazrat Umar, lorsqu'il a observé qu'il y a certains qui ne font pas le tahajjud à cause de long travail pendant la journée, et alors il a désigné un qari, un des copains du saint prophète, Abdullah bin Masoud peut-être, alors qui dirigeait ces prières qui sont connues plus tard comme la prière de Tarawih. Alors, dans les prières surrogatoires, nous avons beaucoup plus de chances, beaucoup plus d'occasions, beaucoup plus de temps pour faire les supplications dans notre propre langue.
Parce que dans la prière obligatoire, Fajr, Zohar, Asr, Maghrib et Isha, l'imam ne prolonge pas la prière avec une intention que le Saint-Prophète avait dit aussi d'être léger, mais parce qu'il y a des vieux aussi, il y a des femmes aussi, les enfants, des fois des pleurs. Mais en ce qui concerne la prière nawafil, surrogatoire, nous sommes libres parce qu'on fait individuellement. Nous pouvons prolonger nos recours, nous pouvons prolonger nos sujoud, nous pouvons prolonger notre qiyam, la posture de debout. Même après le recours, nous pouvons faire le qunut. Alors, dans ces postures, comme le Saint-Prophète prolongé dans la prière de Tahajjud, on peut dire, si nous calculons comme il récitait Surat Baqarah dans un rakat, et la même longueur était de son recours et de sujoud, ça veut dire peut-être 20 minutes, 25 minutes de recours, 25 minutes de sujoud. Et imaginons que combien longue pourrait être ces prières de Tahajjud qui est de 8 rakat. Okay? Mais nous pouvons aussi, c'est-à-dire intensifier nos supplications et nos prières, renforcer nos prières. Par exemple, comment? À part le tasbihat, l'homme peut demander à Dieu son amour pour lui-même. On peut dire, oh Allah, accorde-moi ton amour, l'amour de ton prophète. Comme il y a la prière que Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allah majal hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-mari barid. Oh Allah, accorde-moi ton amour et l'amour de celui que tu aimes. Ça veut dire le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a dit que, c'est-à-dire, accorde-moi une possibilité de faire de tels actes qui attirent votre clémence et votre grâce, que vous aimez. Que votre amour devient plus cher à moi que l'eau fraîche. Imaginons dans la saison de l'été que combien cher et agréable est l'eau fraîche. Okay. Puis nous pouvons faire des prières pour nos parents, okay, dans notre langue maternelle, pour leur bien-être, pour leur santé, okay, pour demander à Dieu que faites tes faveurs à mes parents qui m'ont nourri, qui m'ont élevé, qui se sont occupés de moi, qui ont pris soin de moi. Et puis nous pouvons faire des supplications pour nos enfants dans notre prière, dans le recours, dans le sujoud, des prières de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans notre propre langue. Nous pouvons demander qu'Allah fasse que nos enfants deviennent pieux, sincères, fidèles à l'islam. Okay. Puis nous pouvons demander pour nos épouses aussi. Alors après le recours, nous pouvons faire le qunut, nous pouvons faire des prières. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. qu'Allah accorde-nous la joie de nos yeux, okay, de la part de nos enfants et nos épouses. Okay, que faites de façon que nous soyons des imams, les dirigeants spirituels de notre famille. Okay. Et nous pouvons à ce moment-là dire Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ok, accorde-nous tes faveurs de ce monde et de l'au-delà. Et Rabbi jalni muqima salati wa min zurriyati, que moi et mes enfants deviennent très réguliers pour c'est-à-dire observance de la prière quotidienne. Okay. Nous pouvons demander, c'est-à-dire faire des supplications pour la bonne santé et longue vie de notre bien-aimé Cheikh Khalif, ayyadahullah ta'ala bin al-Aziz. Que Allah bénisse, c'est-à-dire dans ses efforts qu'il est en train de faire pour la diffusion du message de l'islam dans le monde entier, comment il est en train de lutter, comment il est toujours, c'est-à-dire plongé dans des efforts pour le bien-être de l'humanité, de l'islam, des musulmans et du monde entier. Okay? Nous pouvons aussi faire des prières, ceux qui sont malades, parmi nos proches, nos amis et les autres aussi. Allahumma anta shafi, la shafa illa shifauka, ishfi mardana, shifaan kamilan, ajilan, la yugadiru sakama. Donc il y a tas de prières, les prières que nous pensons nécessaires pour nous, dont nous avons besoin
pourquoi pas supplier dans notre propre langue, dans le sujoud et dans le ruku. Okay? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait en arabe parce que c'était sa langue maternelle. Nous pouvons ainsi, pour faire des supplications, si nous n'avons pas mémorisé les prières du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en arabe, et comme en arabe nous ne pouvons pas mieux exprimer nos sentiments, pourquoi dans notre propre langue nous pouvons faire toutes ces prières? Pourquoi pas faire des prières, c'est-à-dire pour ceux qui sont actifs dans le diffusion du message de l'islam, comme les missionnaires et les autres travailleurs volontaires dans le Jamaat aussi. Donc il y a un domaine très vaste, les prières diversifiées, et avec les larmes et avec les sanglots et des pleurs, pour attirer la clémence de Dieu. Ce mois béni, le mois de Ramadan, est tellement utile pour nous pour faire toutes ces prières. Et ainsi nous pouvons nous approcher de Dieu, ainsi nous pouvons supprimer. Nous pouvons demander au Allah, pardonne nos péchés, efface nos péchés. Alors il ne faut pas voir nos péchés, parce que nous sommes faibles, il faut voir votre grandeur, votre puissance, votre force, combien vous êtes grand, glorifié, miséricordieux et gracieux. C'est ainsi qu'il y a de différentes manières pour attirer la clémence de Dieu. Les mêmes choses nous pouvons dire à nos enfants aussi et nos épouses aussi, qu'ils soient avec nous dans le même chemin pour intensifier nos actes d'adoration et afin de réjouir de clémence de Dieu et de faveur divine. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.